Nous passons à ce moment précis du culte, qui est la dernière partie, donc le moment du message que nous voulons voir ensemble et que nous avons titré comme suit « Je rechercherai ton bien ». Et je pense que c'est une pensée importante à développer dans l'Église, et même dans les églises, puisque nous avons plusieurs frères et sœurs qui nous regardent sur Internet, et c'est l'occasion pour moi de saluer ceux qui nous regardent sur Facebook, et puis ceux qui nous regardent sur YouTube. Nous avons deux publics différents. Les gens qui sont sur Facebook sont essentiellement des frères et sœurs, et puis sur YouTube, c'est que des incroyants, pratiquement, et quelques croyants. Donc il n'y a pas toujours des croyants, mais il y a quelques croyants quand même sur YouTube. Donc c'est pour ça que maintenant, nous sommes obligés de faire une diffusion sur Facebook et aussi sur YouTube. Alors, je disais comme quoi il est question de rechercher ton bien. Et nous allons essayer de définir tout à l'heure, rechercher le bien de quelle personne. Le pronom personnel, c'est de qui il s'agit. Et nous verrons ça ensemble. Et pour parler de ce thème-là, nous voulons chercher dans le psaume 122, au verset 9, que nous lirons. Et ce texte nous montre quelque chose de bien. Et je vois ça comme un verset, une parole, une belle parole pour le mariage. Par exemple, c'est un très beau verset. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Je fais des vœux pour ton bonheur. Et il est évident comme quoi que c'est un souhait que chacun devrait, je vais dire, avoir pour son prochain, c'est sûr, parce que c'est dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais aussi un souhait que nous devons avoir pour les frères et sœurs, mais aussi pour l'Église. Alors nous allons essayer de voir 4 points. Le premier, la paix de l'Assemblée, condition, je vais dire, de sa prospérité. Pour qu'il y ait une assemblée prospère, il faut que l'assemblée soit dans la paix. La paix de l'assemblée est une condition de sa prospérité. Deuxième point, nous allons parler du fait qu'il faut rechercher le bien de l'assemblée. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, nous allons définir le pronom personnel dont il est question. Troisièmement, des ressources à notre disposition justement pour le bien-être de l'assemblée. Et quatrièmement, diverses responsabilités. Je continue mon introduction pour dire que quelle joie, frères et sœurs, pour le cœur des psalmistes. N'est-ce pas, quand nous voyons ces propos, ces paroles, il est question de David dans la situation-là, et aussi pour le résidu, le peuple, le tout petit peuple, le résidu de Juda, plus tard, à la pensée d'aller à la maison de l'Éternel. Rien que l'idée d'aller à la maison de l'Éternel, il est déjà dans la joie. Verset 1er, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il est évident, frères et sœurs, que le fait d'y aller, à la pensée de se rendre à la maison du Seigneur, ça doit nous rendre heureux. Je suis dans la joie, à l'idée d'aller à la maison de l'Éternel, donc quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Donc, nous pouvons nous poser la question, c'est ce que nous éprouvons, cette même joie quand nous nous rendons dans le lieu du rassemblement, qu'est notre église, par exemple ici, à Joux-Parbouillon, ou bien pour les internautes, ceux qui nous regardent, est-ce que vous êtes dans la joie quand vous allez, à l'idée d'aller à la maison donc, de votre Dieu, c'est-à-dire dans le lieu de rassemblement de votre assemblée? Autre question, est-ce bien la pensée de rencontrer le Seigneur et de jouir de sa présence qui fait en fait brûler notre cœur? Est-ce que vraiment c'est cette pensée-là, d'être avec le Seigneur, la prière, la communion fraternelle, mais aussi la parole du Seigneur, est-ce que c'est cela qui fait brûler notre cœur? Certes, cette joie peut être plus ou moins assombrie, par exemple, lorsque l'assemblée, au lieu d'être comme une ville ensemble, verset 2, verset 3, donc être bâtie comme une ville ensemble, lorsque l'assemblée est marquée par la désunion, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Lorsque l'assemblée est affaiblie par les discordes, les cancans, les querelles, ou bien par les dissentiments, c'est difficile d'aller dans la joie. Et encore, une dernière chose, quand l'assemblée est déchirée parfois d'attristantes querelles que j'ai soulignées tout à l'heure. Le cœur peut même éprouver de la peine à la pensée d'aller à la maison, au lieu de rassemblement en fait.
Le cœur peut être peiné. Mieux qu'à l'idée d'aller à la maison de l'Éternel, à la maison de Dieu, dans l'église, d'aller au lieu de rassemblement, on est déjà mal. Et frères et sœurs, c'est triste, parce que aller à l'église devait provoquer l'idée du bonheur. On doit être content quand il est question d'aller à la maison du Seigneur. Ça peut aussi être un sujet d'accablement parfois, lorsqu'il n'y a plus guère de communion au sein de l'Assemblée qui est dans la souffrance, c'est difficile pour les frères et sœurs. Donc faisons très attention, tant il est vrai que la paix de l'Assemblée conditionne la joie que nous pouvons écouter. Et c'est pour ça que tout chrétien doit travailler à ce que son assemblée soit dans la paix. On doit y travailler. Les frères et sœurs, qu'une assemblée soit dans la paix n'est pas du ressort du pasteur seulement. C'est l'affaire de chaque membre. Si les membres ne comprennent pas ça, ils n'ont pas compris l'évangile, ils n'ont pas compris ce qu'est une église. Et il est important, frères et sœurs, que nous puissions parler de ça tout à l'heure. Donc, cela nous fait comprendre pourquoi, dans ce magnifique psaume, le psaume 122, David insiste pareillement sur la paix. Il dit, demande la paix de Jérusalem, verset 6. Demande la paix de Jérusalem. Et au verset 8, il parle que la paix soit dans tes murs, que la paix soit en toi. David insiste sur ça. Il faut qu'une église soit dans la paix. Et pour qu'une église soit dans la paix, il faut que les frères et les sœurs soient en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Premier point. La paix de l'assemblée conditionne sa prospérité. Le seul endroit où je suis d'accord avec la prospérité, c'est là. Vous voyez? Donc, la prospérité n'est pas une question d'argent. Et la prospérité n'est pas une affaire de personne, c'est-à-dire individuelle, de personne personnelle. La prospérité est liée, frères et sœurs, à l'assemblée. Nous devons chercher non pas notre prospérité, mais la prospérité de l'assemblée. La paix de l'assemblée conditionne sa prospérité. La paix de l'assemblée est liée donc à la prospérité individuelle, bien sûr, et à la prospérité de l'ensemble. On a vu ça tout à l'heure, donc dans les versets 6 et 7. Demandez la paix de Jérusalem. Et au verset 7, que la paix soit dans tes murs, etc. Donc la paix, la prospérité, la joie, ces choses-là étroitement liées, frères et sœurs, dépendent de la réalisation de certains caractères. Ça dépend du travail que Dieu fait dans les caractères des uns et des autres. Et les caractères sont mentionnés dans ce psaume qui doivent être tenus pour essentiels à la vie de l'assemblée. L'assemblée a des portes. Versets 2 et 7. Donc verset 2, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Verset 7, il est question donc que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais, dans tes murs. Donc, frères et sœurs, premier caractère, ce sont les portes et les murs, bien sûr. Troisième chose, verset 5, les trônes du jugement, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Donc, vous voyez, frères et sœurs, pourquoi? Parce que c'est un palais. Donc, la maison de l'Éternel, c'est un palais et ça doit être véritablement une ville unie ensemble. Alors, il y a les versets 7, 9 et 3 qu'on ne va pas lire, mais il faut comprendre quelque chose. Avec quelle crainte, frères et sœurs, et quelle vigilance il faut veiller aux portes pour que la paix soit dans les murs. Il faut veiller aux portes. Il est évident, frères et sœurs, que pourquoi est-ce qu'on veille aux portes? C'est pour que le mal, frères et sœurs, sous quelque caractère que ce soit, ne puisse pénétrer dans cette enceinte. Faute de quoi, frères et sœurs, la paix de Dieu ne pourrait être connue. Chaque chrétien doit veiller à ce que l'assemblée soit dans la paix. Il faut bien comprendre, il ne faut pas mal interpréter les discussions, les paroles, les attitudes, les propos. Il ne faut rien mal interpréter. Il faut qu'on travaille dans le sens de la paix de l'assemblée. Frères et sœurs, avec quelle énergie il convient de maintenir intacte la muraille de la séparation, tout en pensant avec amour à tous les enfants de Dieu, frères et sœurs qui sont dispersés dans les dénominations chrétiennes, là où ils existent de par le monde, frères et sœurs, mais il nous faut penser avec sérieux à toutes ces choses-là. Avec quel soin il faut prendre garde aux responsabilités qui incombent à l'Assemblée, comme ayant à exercer l'autorité de la part du Seigneur dans la réalisation pratique de sa présence et dans la dépendance dont la prière est l'expression. Dans Matthieu chapitre 18, versets 18 à 20, voilà ce qui nous est dit. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sous la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sous la terre sera délié dans le ciel.
verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et verset suivant, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frères et sœurs, c'est notre responsabilité d'unir, non pas de désunir, mais d'unir, frères et sœurs. Donc, c'est important pour nous de comprendre avec quelle piété et quelle admiration reconnaissante il est nécessaire de garder la pleine conscience de la grandeur, de la beauté de l'assemblée de notre Dieu, de notre Sauveur. Parce que dans 1 Timothée 3, au verset 15, il est dit que l'assemblée, l'église, c'est l'assemblée du Dieu vivant, c'est la colonne et le soutien de la vérité. Donc nous avons une grande responsabilité. L'église est un organisme saint et vivant au milieu d'un monde qui est caractérisé par le péché, par la mort, frères et sœurs, un domaine où doit briller quelque chose de la gloire de Dieu. Ce qui est dit dans le psaume 29, verset 9. Il est dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts, dans son palais tous s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Et il est évident, frères et sœurs, que dans l'assemblée, on doit voir la gloire de Dieu. On doit voir la gloire de Dieu. Il nous faut repousser tout mal. Mais pour repousser tout mal, veillons aux portes. Veillons aux portes. Et c'est une injonction divine, frères et sœurs. Avec quel respect nous devons nous tenir dans un lieu, frères et sœurs, qui est la maison de Dieu. Il nous faut avoir une autre idée de ce qu'est la maison de Dieu. Ce qu'est la pensée de Dieu. Et venir avec l'attitude qu'il faut, avec les pensées qu'il faut, avec le comportement qu'il faut dans la maison du Seigneur. Il ne faut pas qu'en venant dans la maison de Dieu, que nous puissions être inabordables, par exemple. Ça existe. Ça existe des personnes qui viennent dans l'assemblée, mais on ne peut pas les aborder. Parce qu'ils sont braqués. Et être braqué comme ça veut dire attention. Pas toucher moi. Ne m'approchez pas. Or, frères et sœurs, quand on vient dans la maison du Seigneur, on doit venir détendu, souriant, on est ouvert à la discussion, aux approches de tous nos frères et sœurs. On doit dire Amen. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande, frères et sœurs. Quand on vient dans l'assemblée du Seigneur, on doit être dans la condition, dans la disposition pour que chaque bien-aimé trouve une bénédiction à notre contact. On veut prendre la bénédiction des autres, mais on ne veut pas donner aux autres. Il nous faut comprendre, frères et sœurs, que c'est une réalité qui est là. Donc nous venons avec un saint respect dans la maison du Seigneur. Amen. Avec quelle application, frères et sœurs, nous devons aussi, Éphésiens chapitre 4, verset 3, Parole de Dieu nous dit comme quoi nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la louange, de la paix. Ce n'est pas par le lien de la prédication non plus. Par le lien de la paix, frères et sœurs. Il faut bien qu'on comprenne ça. La paix est fondamentale à la prospérité de l'Église. La paix est fondamentale à la prospérité des bien-aimés. Il faut bien comprendre ça. Donc de telle manière que ça soit vu pratiquement que l'Assemblée est bâtie comme une ville bien unie ensemble. Quand les gens viennent, ils sentent l'unité de l'Église. Ils doivent respirer l'unité de l'Église. Tout cela doit être gardé, maintenu, si nous voulons goûter une vraie joie dans une assemblée en paix et prospère. Et prospère. Lorsque nous ne pouvons nous réjouir sans réserve, lorsque la paix est troublée, frères et sœurs, regardons en premier lieu, si nous n'avons pas sur l'un ou l'autre de ces points que nous venons de voir, de sérieuses défaillances à confesser et à juger. Et ça, je le répète, frères et sœurs. Je dis comme quoi que si nous n'arrivons pas à nous réjouir dans l'assemblée, si nous ne sommes pas heureux dans l'assemblée, si nous ne connaissons pas le bonheur dans l'assemblée, avant d'examiner qui que ce soit et quoi que ce soit, c'est nous que nous devons examiner. C'est nous, frères et sœurs. Est-ce que ce n'est pas moi qui suis le problème? Frères et sœurs, c'est terrible parce qu'il y a des individus, et je n'ose même pas dire des frères et des sœurs, des individus que toutes les autres personnes sont le problème. Et sauf eux. Or, on constate que toutes les personnes entre eux sont bien, sont heureux. Donc, frères et sœurs, si on constate que tout le monde est différent de nous, c'est certainement la Martinique entière qui a un problème. Il faut s'interroger, frères et sœurs. Commençons par là, avec droiture de cœur.
Bien sûr, et nous serons sur le chemin qui conduit à la paix et à la joie retrouvée. Parce que c'est sûr, quand c'est comme ça, c'est certainement pas l'assemblée qui a un problème, mais c'est la personne qui a un problème. On ne va pas détruire l'assemblée pour une personne. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que quand une personne n'est pas heureuse dans une assemblée, il faut que la personne change d'assemblée. Nous ne retenons personne. Je ne sais pas si vous avez écouté le message sur Nord FM ce matin ou sur Internet, le message de mercredi dernier, qui repasse ce samedi matin. Je disais que comme le jeune homme riche est venu vers Jésus-Christ, il a demandé à Jésus-Christ qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Ce qui nous montre comme quoi que déjà une chose, c'est qu'on ne peut pas acheter la vie éternelle parce qu'il était riche. On ne peut pas acheter la vie éternelle. Jésus-Christ lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Il est parti tout triste. Vous avez remarqué quelque chose, il y a quelque chose que la Bible ne dit pas dans ce récit, frères et sœurs, mais qui est tellement, enfin, je dis que ça saute aux yeux, c'est que Jésus-Christ n'a rien fait pour retenir le jeune homme. Il est reparti tout triste. Jésus-Christ ne m'a dit, mais non, reste là, on a besoin d'argent, tu vas nous aider, il n'y a plus d'argent dans la bourse. Non, il est parti faire ses affaires, Jésus-Christ est parti faire ses affaires. Comme quoi que l'évangile, ce n'est pas une question de prospérité matérielle, c'est de la prospérité spirituelle. Parce que si Jésus-Christ avait besoin de ce jeune homme, il aurait dit, mais non, reste là, mais il avait des combien. C'est ça que nous disons, si Jésus n'a retenu personne, nous ne retiendrons personne non plus. Personne. Il faut bien comprendre. Donc, deuxième point, rechercher le bien de l'assemblée, le ton, le bonheur dont il est question, justement, c'est l'assemblée avant toute chose. Ce n'est pas une situation individuelle, ce n'est pas des cas d'individus, c'est l'assemblée, frères et sœurs. Rechercher le bien de l'assemblée. Et David termine ce psaume par cette expression, je recherche ton bonheur, je recherche ton bien. Et n'est-il pas vrai que si nous avions constamment une plus haute conscience de ce qu'est l'assemblée, mais nous serions conduits, frères et sœurs, à rechercher avec plus de zèle et de fidélité le bien de l'assemblée. Et je pense comme quoi qu'il faut que beaucoup de chrétiens, je m'adresse non seulement aux bien-aimés d'Ajoupa Bouillon, mais à tous les bien-aimés qui écoutent notre message sur le net en ce moment. Donc j'invite tous ces bien-aimés justement à mettre en prière donc leur attitude, leur considération de leur assemblée. Parce que des fois, quand l'assemblée a un problème, l'assemblée ne reste pas là et puis l'assemblée a un problème. Le problème surgit de quelque part. Et frères et sœurs, c'est jamais dans un coin du bâtiment que ça surgit de quelqu'un. Et frères et sœurs, si c'est nous qui sommes le problème, il faut mettre justement le problème devant le Seigneur, il faut nous mettre devant le Seigneur pour que le problème soit réglé. Parce que, frères et sœurs, il est évident comme quoi que si nous ne sommes pas heureux, eh bien, c'est sûr que nous ne nous épanouissons pas. Or, l'assemblée est faite pour que nous puissions être épanouis dans le Seigneur. Et je pense que si chaque frère, si chaque sœur recherchait véritablement le bien de l'assemblée, si chaque personne recherchait la paix et la prospérité de l'assemblée, eh bien je crois que la prospérité serait dans l'assemblée. L'assemblée serait prospère, frères et sœurs. Comment se fait-il qu'il existe des assemblées qui périclitent, qui explosent ou qui implosent? C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a des assemblées qui se divisent. Il y a des assemblées qui, on a l'impression qu'elle est là, mais elle n'a plus de vie en elle. Les gens qui sont là partent. Mais ça, c'est qu'il y a un problème dans l'assemblée. Parce qu'une assemblée est censée amener des personnes nouvelles. Une assemblée est censée faire en sorte que les gens qui sont dans l'assemblée soient heureuses. Les personnes soient heureuses, pardon. Donc il nous faut faire très attention à cela. Donc, et je me dis comme quoi qu'il est important pour nous que nous puissions rechercher cette prospérité de l'assemblée. Parce que si nous la recherchons vraiment, cette prospérité sera dans l'assemblée. Et la joie remplirait tous les cœurs à la seule pensée d'aller à la maison de l'Éternel. La joie remplirait les cœurs. Combien plus, frères et sœurs, dans le lieu même où sa présence se trouve. Donc, posons-nous la question. Est-ce que nous recherchons toujours et en toutes choses les biens de notre assemblée? C'est une vraie question. Est-ce là un modèle constant de nos paroles et de nos actes? C'est important que nous puissions nous poser cette question. C'est important que nous puissions atteler à cette tâche. Alors, je vais vous démontrer deux choses. La première, elle est négative. Parce qu'il y a dans cette recherche un aspect négatif. L'aspect négatif, c'est ne rien dire, ne rien faire, qui serait susceptible de nuire à l'assemblée. Veillons sur nos paroles. Capital, connaisseur. Veillons sur nos paroles, prenons garde
à nos diverses activités. Prenons garde aussi à tout ce qui risquerait de troubler la paix et de nuire à la prospérité de l'Assemblée, de quelque manière que ce soit. Faisons très attention. Qui pourra dire le mal, frères et sœurs, fait à son assemblée ou à l'assemblée, à telle assemblée locale quelconque, quelle qu'elle soit, frères et sœurs, par des propos considérés, par des réflexions qu'il a fallu retenir, etc., des actes frères et sœurs, qu'il n'eût jamais pu fallu accomplir. Mes sœurs, il est évident comme quoi que plus on va dire du mal, plus on va faire mal, plus on aura une mauvaise attitude, plus l'Église sera mal. C'est une évidence. Puissions-nous comprendre et mesurer le tort qui peut être fait à l'Assemblée par une mauvaise attitude, une mauvaise parole et même des mauvaises pensées. Et des fois, on a la pensée, mais la pensée n'est pas dit en parole, mais la pensée conditionne les attitudes. Quand vous pensez mal d'une personne, vous avez une autre attitude vis-à-vis de la personne. Vous avez un mauvais voisin. Vous ne lui dites pas bonjour de la même manière que vous dites bonjour au bon voisin. D'ailleurs, vous ne lui dites même pas bonjour. Et pourtant, vous même dire ça, on va penser. Vous avez seulement ça dans la tête. Et le voisin qui voit votre mauvaise attitude comprend que vous ne le portez pas dans votre cœur. Et donc, vous ne lui dites plus bonjour, donc c'est qu'il y a quelque chose qui va mal. Donc, il faut faire très attention, frères et sœurs. Soyons profondément exercés à ce sujet. Jugeons le passé, et si nous avons à le faire, frères et sœurs, pour l'avenir, veillons sur nous-mêmes. Parce qu'en veillant sur nous-mêmes, on veille sur l'Assemblée. Et quand j'ai dit, il nous faut veiller aux portes, la porte, c'est nous-mêmes. Veillons aux portes. Ce n'est pas la porte là, ni celle-là, ni celle-là. C'est nous-mêmes. Veillons aux portes, faisons très attention. Il y a quelque chose aussi, il y a un aspect positif. Pour rechercher le bien de l'Assemblée, chacun doit d'abord prier beaucoup pour elle. Ça c'est capital, je vous le dis. Ça c'est important. Pour rechercher le bien de l'Assemblée, il faut prier pour l'Assemblée. Et vous savez combien de chrétiens passent la semaine sans prier une seule fois pour leur Assemblée? Un chrétien doit prier tous les jours pour son Assemblée. Et si vous ne faites pas tous les jours, il vous faut le faire de manière répétée, frères et sœurs. Parce que ça, c'est important, continuel. Et si c'est un jour sur deux, même si c'est 3 jours sur 3, je ne sais pas, ou 3 jours sur 2, ou 3 jours sur 1, je ne sais pas, frères et sœurs, il vous faut prier pour l'Assemblée. On veut que l'Assemblée soit prospère, mais on ne prie pas pour elle. Comment elle peut être prospère si on ne prie pas pour elle, frères et sœurs? Il faut prier pour l'Assemblée. Qui pourrait dire, une question? Qui pourrait dire qu'il n'a pas de capacité pour le faire, frères et sœurs? Tout le monde a la capacité de prier pour son assemblée. Et les gens qui parlent de don de la prière, je vous ai déjà dit, frères et sœurs, cette histoire de don de la prière, moi je ne crois pas dans le don de la prière. La prière c'est quoi? La prière c'est parler à Dieu. Frères et sœurs, pour parler à votre papa et votre maman, il vous faut un don pour parler à votre papa? Parce que les gens inventent des tas de choses. Il faut un don pour que mon fils, ma fille me parle. Il faut qu'elle ait le don de parler à son papa. Je ne comprends pas. La prière, c'est une question de relation. Vous êtes proche avec vos papas ou pas? Vous êtes proche de votre maman ou pas? Et les gens qui disent comme ça qu'ils n'ont pas le don de la prière, ils sont en train de dire qu'ils ne sont pas proches de leur Dieu. C'est ça que ça veut dire. Les gens écrivent des tas de choses dans le livre. Je ne sais pas pourquoi les gens parlent comme ça. Et disent des choses qui ne sont pas fondées. Rien dans la Bible ne montre qu'il existe un don de la prière. Ça c'est une invention humaine. On prie beaucoup quand on aime Dieu. Et quand on aime une personne, on parle beaucoup pour la personne. Parce qu'on l'aime. C'est tout. Cette histoire de don de la prière là, ah oui, je prie pour moi, je vais avoir le don de la prière. Non, je vais pas prier pour vous. Hein. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible, le don de la prière, frères et sœurs. Faites très attention à ce que nous disons. Deuxième question concernant l'aspect positif. Mais est-ce que nous le faisons diligemment? Est-ce que nous le faisons consciemment? Est-ce que nous le faisons toujours? Est-ce que nous le faisons de temps en temps? Parce qu'il nous faut prier pour l'Assemblée. Et pour prier en faveur de l'Assemblée, avec intelligence et avec persévérance, il faut aimer son Assemblée. Amen. Si on n'aime pas l'Assemblée, on va prier pour l'Assemblée. Regardez bien, frères et sœurs, pour les personnes que vous priez. Faites un petit marché dans votre tête. Vous priez pour les personnes que vous aimez. Amen. Oh, le Seigneur nous dit de prier pour les ennemis. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Dieu nous dit de prier pour nos ennemis. Vous avez un mauvais voisin, priez pour votre mauvais voisin.
Vous avez quelqu'un qui vous aime beaucoup, beaucoup, mais non, vous pouvez le mettre de côté. C'est pour l'ennemi qu'il faut prier. On est en train de dire que mon ennemi c'est mon pire cauchemar, mais si vous priez pour votre cauchemar, vous n'aurez plus de cauchemar. Parce que la prière casse les bois des gens. La prière transforme le monde. La prière change les situations. La prière arrête le soleil. L'homme de Dieu a prié pour que le jour devienne plus long, mais le soleil s'est arrêté sous Gabao. Si la prière a le pouvoir d'arrêter le soleil, c'est que la prière a le pouvoir d'arrêter, de changer les personnes. Prier en faveur de l'assemblée, prier avec intelligence. Et je crois qu'une bénédiction particulière, qui est la prospérité spirituelle, est assurée à celui qui aime son assemblée et qui demande sa paix. Dieu bénit d'une manière particulière les croyants qui aiment leur assemblée. D'une manière particulière. Des fois on se dit, ah oui, mais pourquoi c'est toujours cette soeur qui est... Pourquoi c'est toujours ce frère? Mais parce qu'ils aiment leur assemblée. Si la prière est le service le plus important est celui que chaque frère et chaque frère et sœur, je le dis encore une deuxième fois, sans exception, peuvent et doivent remplir, eh bien, il est important, frères et sœurs, donc d'autres encore qui sont indispensables à la prospérité et à la joie de l'assemblée soient manifestés aussi. Donc il est compte que chacun ait le discernement de sa place dans le corps, par exemple. Que chacun remplisse le service qui lui incombe. Il est nécessaire que chacun comprenne son développement dans l'Église, parce que son développement est lié au développement harmonieux de son assemblée. Aucun des membres du corps n'est inutile. Chacun a sa propre fonction. Un membre qui ne fonctionne pas, c'est un membre qui se rouille, qui s'ankylose. Si vous ne fonctionnez pas, vous faites de la rouille. Et après, il faut vous donner du dégrippant. Et je vous assure, le dégrippant du Seigneur est puissant. Amen. Attention. J'étais en train de desserrer quelque chose et puis j'arrivais pas. Il m'a dit, mais donne du dégrippant. J'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, je vais te donner un peu. J'ai mis du dégrippant sur la vis. J'ai tourné la vis et elle est sortie. Mais ça, c'est l'huile, l'épigraisse. Mais le dégrippant du Seigneur, des fois, c'est des épreuves. Le Seigneur a dégrippé. Alors, si vous ne voulez pas passer à l'école médicinale de Dieu, apprenez à ne pas vous oublier. Mais, quelle responsabilité, frères et sœurs, par conséquent pour celui qui est caractérisé par une activité totale. Donc, il nous faut comprendre ça, frères et sœurs. Quand on a l'activité, on est heureux. Et quand on reste inactif, frères et sœurs, c'est un mal. Je saute les questions du point 2. Troisièmement, des ressources à notre disposition. Comme il est important, frères et sœurs, en vue du bien, du bonheur de l'Assemblée, que chacun se nourrisse régulièrement, quotidiennement de la parole de Dieu, en y trouvant l'aliment, je veux dire, qui donne la vie spirituelle, bien sûr. Et il est évident que c'est la parole de Dieu qui permet aux croyants de se développer. Sans la parole, on ne peut pas se développer. Que nul ne pense qu'il lui suffit pour être nourri et rafraîchi de jouir du ministère de la parole dans l'Assemblée, frères et sœurs, même si c'est utile et précieux. Donc, il y a des personnes qui pensent que tout ce qui est bien dans l'Église, c'est de prêcher l'évangile. Moi, je vous certifie, frères et sœurs, Dieu m'entend parler, j'aurais préféré être assis à votre place en ce moment. Je vous assure que j'aurais préféré écouter quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce qui est le plus important dans le ministère dans l'Église. Il y a peut-être des personnes qui n'arrivent pas à comprendre ça. Ils croient que la plus belle position dans une Église, c'est être pasteur, être prédicateur. Frères et sœurs, je vous assure que non. Je vous assure que non, frères et sœurs. Il faut faire très attention. Donc il nous faut comprendre qu'on sert le Seigneur, quel que soit ce qu'on fait dans l'Église, pour son développement, pour son bonheur, on sert le Seigneur. Et il est évident, frères et sœurs, comme quoi que l'Église a besoin de toutes ces situations-là pour grandir, pour s'épanouir aussi. Et il y a une lecture personnelle aussi du Saint-Livre qu'on va faire qui est nécessaire. Donc cette nourriture, la prière, l'écoute de la parole de Dieu, il est évident qu'il convient de se l'approprier.
et ensuite de l'assimiler aussi. C'est important. De façon à ce que cette nourriture devienne pour nous, frères et sœurs, comme une partie, la parole devient comme une partie de nous-mêmes. Ça va assurer notre développement. L'homme intérieur va se développer. Et il est évident comme quoi que ça va agir sur l'homme extérieur. On verra qu'on est quelqu'un de pieux, quelqu'un qui cherche Dieu. Et frères et sœurs, si tous les chrétiens, évidemment, donc ont cette même attitude-là, l'assemblée devient prospère. Amen. Il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu qui lit avec prière la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce texte? Il nous est dit tout simplement, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Pourquoi Dieu nous dit que la parole, elle est vivante? Elle est vivante, frères et sœurs. Il faut le croire. Hein. Moi, je crois que la parole de Dieu est vivante. Quand je suis attaqué par l'ennemi, c'est la parole de Dieu que je cite dans mon cœur. La parole de Dieu, donc le Seigneur dit comme quoi qu'il mettra nos ennemis sous nos pieds. Frères et sœurs, c'est pas, je n'essaie pas de convaincre mon ennemi de quoi que ce soit. Je cite la parole de Dieu dans mon cœur. Et, frères et sœurs, l'ennemi prend la fuite. Frères et sœurs, disons-nous que la parole elle est importante pour nous, elle est importante pour notre âme, et elle apporte du fruit, elle nous enrichit spirituellement parlant. Chaque frère, chaque sœur pourra alors ainsi être nourri, formé, préparé, être un instrument que le Seigneur sera à même d'employer au moment opportun. Pour proposer un chant, pour proposer un cantique, pour prier, pour rendre grâce, pour faire une visite, lire une portion de la parole de Dieu, c'est quelque chose de véritablement parole. Et j'aime bien cette parole dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 19. Il est question de 5 paroles, 2 ou 3 paroles. Donc, dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Mais il est question, Dieu ne nous demande pas de faire des exposés. Et chacun de nous pouvons dire 5 paroles. Vous voyez, c'est important. Et des fois, quand on dit aux gens de prier, vous ne pouvez pas savoir, frères et sœurs, quelle puissance la prière des croyants faite publiquement dans l'assemblée a sur l'assemblée. Et quand on se retient pour prier, pour ne pas prier, justement, eh bien, on prive l'assemblée de victoire. On prive l'assemblée, frères et sœurs, de beaucoup de choses, de ce qui édifie l'assemblée. Lorsque l'Esprit nous parle et nous dit, ouvre ta bouche, parle, dis quelque chose, prie, loue le Seigneur, adore le Seigneur, interviens, confesse tes péchés, confesse les péchés de l'Église, parce que des fois ça arrive qu'on le fasse, cette forme-là, frères et sœurs, quand on se tait, quand on contredit l'Esprit et on fait rien, frères et sœurs, on appauvrit son assemblée. Et vous avez dit, ah, l'assemblée est à bord. C'est qui tu es? C'est où qui tu es? Ben oui, c'est ça, frères et sœurs. Parce qu'on cherche toujours quelqu'un d'autre. Il faut veiller aux portes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Il faut veiller aux portes. Et c'est vous la porte. La parole de Dieu et la prière, l'opération du Saint-Esprit en nous. Et je pense que cela contribue à produire ou à maintenir l'état véritablement donc de la paix dans l'assemblée. Et, frères et sœurs, on est conduit à agir pour le bien-être de l'assemblée. Alors, je saute une partie et j'arrive à la question, qu'est-ce qu'une assemblée prospère? De ce point-là, toujours. Qu'est-ce qu'une assemblée prospère? Alors, non pas tellement celle dont le nombre s'accroît, hein, contrairement à ce qu'on pense. C'est important, il faut que le nombre augmente, c'est sûr. Mais c'est l'assemblée dans laquelle chaque frère, c'est l'assemblée dans laquelle chaque sœur, nourrie de la parole dans sa vie personnelle et dans l'assemblée exercée devant le Seigneur au sujet des besoins de l'assemblée, qui prie pour elle, demandant son bien, demandant sa paix, demandant son bonheur, demandant sa réussite. Parce que ça, c'est une église prospère. Et il est évident que chaque chrétien doit chercher le bien-être des uns et des autres dans l'assemblée. On doit œuvrer pour que tout le monde soit bien dans l'assemblée. Et il y a alors un accroissement, il y a là un enrichissement individuel. Et qui dit enrichissement individuel, dit enrichissement collectif. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'on doit prier, frères et sœurs, de sorte que nos frères et sœurs soient bénis. Et dans une assemblée, il ne doit pas exister de jalousie. On ne doit pas être jaloux de la réussite d'un frère, de la réussite d'une sœur, de la réussite des enfants, de frères et sœurs. On doit être content avec les frères et sœurs. Et chaque fois qu'on voit un chrétien prospérer, on doit bénir Dieu. Et si on bénit Dieu parce que les chrétiens prospèrent, eh bien nous allons prospérer aussi. On doit chercher ça.
il y a là un accroissement, un enrichissement individuel. Il y a là un accroissement, un enrichissement collectif. C'est une évidence. Et puis, il y a un affermissement dans la connaissance de la vérité. Donc, ça aussi, c'est important. Les chrétiens doivent grandir dans la vérité. Mes sœurs, une assemblée prospère, c'est un endroit où les gens sont heureux. Ils sont dans le bonheur, où les gens travaillent. Et ils sentent que plus ils doivent rester là, plus ils ont envie de rester. En fait, une assemblée prospère, c'est quand vous regardez une réunion est terminée, et puis les chrétiens sont là. Il y a 1 heure encore, ils sont là. Il y a 2 heures, ils sont là. Ils sont bien là. Parce que là, il y a la paix. Quand ils rentrent chez eux, ils rentrent dans le train-train quotidien. Ils rentrent dans les boîtes. Mais quand ils sont là, avec les frères et sœurs, ils sont heureux. C'est le bonheur. 4e et dernier point. Diverses responsabilités. Ça, c'est important. Et je voudrais voir avec vous 2 points. Le premier point, c'est un exemple à donner. Et nous allons parler aussi donc des sœurs. C'est important. On a parlé des sœurs dans notre public. Un exemple à donner. Diverses responsabilités. Premièrement, un exemple à donner. Nous avons des responsabilités envers les générations qui nous suivent. Et surtout les générations qui nous observent. Et quand on parle de responsabilité envers les générations, on pense toujours aux anciens. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours comme ça qu'il faut penser ça. Parce que, à partir du moment que vous êtes né, vous êtes une génération. Et après vous, il y a une autre génération. Là, je m'adresse aux jeunes. C'est-à-dire, quand on pense à exemple à donner aux générations, les jeunes pensent aux anciens. Non, les jeunes ont un exemple à donner aux petits. Et quand les petits commenceront à comprendre, ils doivent comprendre et savoir qu'ils ont, un modèle, ils ont un exemple à donner à ceux qui sont plus petits encore. Il faut bien comprendre ça, c'est l'histoire, frères et sœurs, de l'homme. Et je vous dis, il y a des gens qui nous observent. Et très souvent, nous cherchons à plaire aux gens du dehors, mais nous devons chercher, frères et sœurs, à plaire à ceux qui sont dedans, dans la bergerie. Puissions-nous non pas seulement leur dire, mais surtout leur montrer pratiquement ce qu'est l'Assemblée de Dieu, ce que doivent être les réunions de l'Assemblée. Nous aimons donner des leçons. Nous avons des beaux discours. Nous avons des belles paroles. Mais les gens n'apprennent pas par des beaux discours, ils apprennent par l'exemple. Ils apprennent par l'exemple, frères et sœurs. Vous aurez beau dire à un enfant d'être poli. Si l'enfant constate que vous êtes un nez poli, il ne pourra pas être poli. Il dit tout ce que vous voulez. Vous êtes mal élevé, mais vous dites aux enfants, faites bien élevé. Tout ce que l'enfant voit, c'est que papa mal élevé. Mais il faut être bien élevé, il faut dire bonjour. Mais si vous vous levez dans votre maison et que vous ne dites pas bonjour, vous imposez à l'enfant de dire bonjour, l'enfant ne vous comprend pas. Avant, c'est comme ça que ça se passait dans l'éducation. C'est-à-dire comme quoi qu'il fallait dire bonjour. Les parents n'étaient pas obligés de dire bonjour. Mais bien sûr, il faut bien comprendre quelque chose. Nous avons là un héritage culturel, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est culturel est bon et à retenir. Ça n'a pas été bon comme ça. On n'a pas le droit de dire aux enfants de dire bonjour et que nous-mêmes nous ne disons pas bonjour. C'est quelque chose de capital. C'est quelque chose de véritablement important pour nous, frères et sœurs. Il faut comprendre ça. Si nous disons aux enfants qu'il faut dire bonjour, mais nous lever en top là, en Kaïla, il faut nous dire bonjour. Et nous entrer, il faut nous dire bonjour aussi. Il y a quelqu'un qui est venu chez nous, et la personne était surprise, parce que la personne a constaté comme quoi que, comme nous nous réveillons le matin, tout le monde s'embrasse. Et même quand nous allons nous coucher, tout le monde s'embrasse chez nous. On se dit bonne nuit. Pas ça, c'est au moins la nuit. Au moins, Marie dit au revoir. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Ça s'appelle de la politesse. Et si vous ne faites pas ça chez vous, apprenez à le faire dès ce soir. Alléluia. Dites-vous bonsoir, dites-vous bonne nuit. Il faut. Et la personne était surprise et elle nous dit, mais je n'ai pas grandi comme ça. Je dis, ben nous on a grandi comme ça. Ça se passe chez nous. On se réveille le matin, tout le monde, les enfants, tout le monde, et même les parents qui viennent en vacances chez nous, c'est pareil. Qui ont parlé, fait, ils disent nous bonjour.
Parce que là, il y a tout le monde commence à beau, il y a une beau aussi. Mais oui, c'est comme ça. Ça c'est le problème de la personne, si la personne est autrement chez elle. Mais quand vous venez chez nous, on vous impose notre loi sans vous obliger. C'est-à-dire que quand vous commencez à voir ma femme m'embrasser, ma fille m'embrasser, mon fils m'embrasser, vous êtes obligé de venir beaucoup aussi. Et c'est comme ça. On ne peut pas demander aux gens d'être polis, vous si nous-mêmes ne sommes pas polis. Vous comprenez ça? Et c'est important pour nous, les générations qui sont là, nous qui sommes présents, si nous disons aux jeunes qu'il faut être des chrétiens consacrés, il faut qu'on leur démontre qu'on est nous aussi consacrés. Parce que les jeunes peuvent nous envoyer ça dans le visage. Et les petits peuvent envoyer ça dans le visage des jeunes aussi. Qu'eux-mêmes ils demandent d'être bien, mais eux ne sont pas bien aussi. Et vous savez que maintenant, les petits évangélistes savent parler. Je vous dis ça. Je connais un enfant qui est en très très bas âge. Donc, qui a dit franchement à ses parents, non, ça va pas, papa. Son père lui dit, mais pourquoi? Il dit, mais tu nous dis d'être gentil, mais tu cries tout le temps dans la maison. Qu'il ait raison ou pas, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, il a observé que Jésus-Christ ne criait pas. L'enfant écoute le message. Il écoute, quand il est dit, dans Ésaïe, ne criera point dans les rues. Le pasteur a lu ça le dimanche. Et l'après-midi, quand on est rentré à la maison, ils sont rentrés à la maison, le frère a commencé à crier. Et l'enfant a dit à son papa, mais non, je ne comprends pas, parce que ce matin, le pasteur a dit que Jésus ne criait pas dans les rues, tu cries dans la maison. Vous voyez, les enfants sont là, vous voyez qu'ils enregistrent. Attention. Deuxième vérité, nous allons parler des sœurs. Parce que n'oublions pas aussi que les sœurs ont leur responsabilité propre à cet égard. Parce qu'elles sont nourries de la vraie nourriture de l'âme, elles jouissent individuellement de la communion avec le Seigneur, elles prient pour l'assemblée, elles demandent le bien de l'assemblée, la paix de l'assemblée, elles prennent part aux réunions. Et on constate que les sœurs, quand dans les assemblées, les sœurs sont toujours plus nombreuses que les hommes. Donc il est évident qu'il y a un travail à faire là. Donc il faut faire très attention. Les sœurs ont une grande responsabilité concernant la paix dans l'Église. Ce matin, on a parlé de Ruth, qui a été une bénédiction pour l'humanité. Mais vos sœurs, chaque sœur doit être une bénédiction pour l'Église. On dit amen à ça. C'est important ce que nous sommes en train de dire là, frères et sœurs. Parce que si nous regardons bien l'histoire humaine, biblique et évangélique, on constate, frères et sœurs, que là où Satan attaque le plus, c'est chez les sœurs. Amen. Qu'on le veuille ou pas, frères et sœurs. Regardez bien, frères et sœurs. Observez bien les situations de cette église. Chaque fois qu'il y a un problème dans l'église, il y a une femme qui gueule. Il y a quelqu'un qui a dit, derrière chaque homme, chaque grand homme, il y a une femme. Il y a un pasteur qui était assis à côté de moi, il a dit, de chaque problème, il y a une femme aussi. Il n'a pas menti. Vous regardez bien l'histoire de l'humanité. Au jardin d'Éden. C'était quoi? C'était une femme. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la situation du peuple d'Israël a commencé à dégrader avec des mauvais rois, c'était qui était derrière ça? Jézabel. Il y a une femme. Et le symbole, justement, de la méchanceté est caractérisé par une femme. Si quelqu'un vous appelle Jézabel, c'est que cette personne... si vous appelle Jézabel, c'est que vous pouvez aller prier, jeûner, prier, demander qu'on vous impose des mains, qu'on fasse des tas de choses pour vous, parce que si on vous appelle Jézabel, ça veut tout dire. Ça veut dire que vous incarnez le mal. Parce que Jézabel est l'incarnation du mal dans la Bible. Lisez bien, même l'Apocalypse. Bien-aimé, je vous aime beaucoup. Quand je dis bien-aimé, je parle au Seigneur. Faites tout pour que jamais personne ne vous appelle ici. Jamais, 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 jamais. Amen. Troisième chose, et ce sera la dernière chose dans ce message et la fin. J'ai dit je parlerai des femmes, mais on parlera de l'homme. Veillez à la nourriture du troupeau. Et d'une certaine manière, en prenant ce point-là, nous parlons de l'homme, ou des hommes si vous voulez. Parce que chaque frère, et c'est sûr que chaque soeur aussi, bien sûr, nous l'avons rappelé, mais chaque frère a dans l'assemblée ses responsabilités propres. Il faut comprendre ça. Frères et sœurs, il est des frères auxquels le Seigneur a conféré une position particulière de responsabilité. Ça existe. Dans le langage symbolique de l'Apocalypse, ceux ou ces frères
dans une assemblée locale sont désignés, Apocalypse 2, verset 3, ils sont désignés par l'expression l'ange de l'assemblée qui est à. L'ange de l'assemblée qui est à. L'ange de l'assemblée qui est à. Frères et sœurs, un frère qui, de lui-même, et ça c'est très important ce que je vais dire, un frère qui de lui-même s'arrogerait une telle place, c'est-à-dire l'ange de l'assemblée, ne pourrait être utile, frères et sœurs, à l'assemblée et prendrait devant Dieu une très très grave responsabilité. Attention, c'est quand je vous dis, frères et sœurs, plus je réfléchis, je disais ça à un frère ce matin au téléphone, ma femme me dit je ne pourrais pas faire ça parce qu'il y a des choses derrière ça, c'est vrai, mais frères et sœurs, mon souhait, je veux le dire, c'est que quand l'âge de la retraite a sonné, je prenne ma retraite. Ça, c'est mon souhait personnel. Si je peux faire ça, je vous dis, je vais le faire. Être l'ange de l'assemblée, vous ne pouvez pas savoir, vous ce que ça veut dire. Quand vous dormez, vous dites, l'ange de l'assemblée ne dort pas. Parce que l'ange de l'assemblée, son rôle, c'est de veiller. Quand vous êtes enveloppé dans votre drap en train de ronfler, le téléphone sonne. Des fois, il ne faut pas seulement parler au téléphone avec la personne, non, il faut raccrocher et partir chez la personne. Et vous dormez. Et quand l'ange de l'Éternel, quand l'ange de l'Assemblée, pardon, Dieu me pardonne cette confusion, quand l'ange de l'Assemblée, il rentre à 6h du matin, et puis il dit, bon, ben, je vais me coucher, je vais dormir, vous-même qui a dit, rien qui dormit, vous n'avez dormi. Mais au passant, là, il sortit, vous ne pouvez pas qui combat été l'ennui. Il ne faut pas juger. Vous ne savez pas. Alors, il y a des pasteurs qui restent en place. Peut-être que vous connaissez des pasteurs comme ça. Mais il y a d'autres pasteurs, il ne faut pas les juger. Vous ne savez pas dans quel combat ils sont. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Faisons très attention. Donc, il est question de l'ange de l'assemblée. Et je disais, faisons très attention de ne pas se mettre à une place que Dieu ne nous a pas mise. Parce qu'il aura affaire avec Dieu. Selon la position même qu'il a voulu prendre, et bien qu'en n'étant pas qualifié pour l'occuper, parce que être qualifié pour l'occuper, ce n'est pas une question d'études, ce n'est pas une question d'apprendre des versets, ce n'est pas une question de savoir parler en public. Être qualifié, ça veut dire que Dieu vous a choisi pour le faire. Parce que vous pouvez avoir des pasteurs qui Dieu les a choisis pour le faire pour X raisons. Et puis vous pouvez avoir des frères qui sont là dans l'assemblée, qui sont des excellents orateurs, des excellents enseignants. Mais Dieu les a mis à ses côtés pour justement l'aider dans le travail. Et on a besoin de ces gens-là. C'est pour ça qu'on dit, je dis, je ne laisserai passer aucun prédicateur, aucune personne qui pourrait apporter quelque chose à l'église et au pasteur, bien sûr, de ce quoi. Mais frères et sœurs, parce qu'on a besoin de tout le monde. Mais ce n'est pas une question de compétition dans l'église. Il faut comprendre ça, ce n'est pas une question de compétition. Et c'est évident, frères et sœurs, que nous devons comprendre ces choses-là. C'est l'Esprit Saint qui établit les surveillants. Amen. Et nous allons peut-être sauter plusieurs versets parce que le temps passe et je n'aurai pas le temps de dire tout ce que j'ai à dire. Mais chaque frère a sa responsabilité. Amen. Chaque frère, comme tout à l'heure on l'a dit, chaque sœur a sa responsabilité. Il nous appartient réellement de faire tout notre possible, mais véritablement tout notre possible pour que l'assemblée soit une assemblée de bonheur. Que Jérusalem soit la paix soit dans Jérusalem. Que Dieu mette sa paix dans Jérusalem. Véritablement, prenons conscience de ça, parce que c'est une chose importante. Et je voudrais maintenant, en conclusion, on va lire tout le contenu de ce point 4 et de ce sous-point 3. Je voudrais terminer par la lecture du psaume 122, verset 1er à 9. Demandez la paix de Jérusalem. Dieu nous dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais c'est suivant. On a un souci. On lit tout le psaume. Je voudrais lire dans la version, verset 3. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Tu as un souci, je vais lire sur ma feuille. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Enfin, verset 6. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Amen. Que Dieu nous aide à jouir de ce repos-là.
Et la seule condition, c'est qu'on soit dans la paix. Amen. Veillons aux portes. Et la moindre petite chose, sachons mettre la chose dehors. Parce que notre paix dépend de ça. On va se tenir debout.